Alors, bonsoir, bienvenue à cette vidéo live. Mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante pour la compagnie Stampin' Up. Alors, ça me fait plaisir ce soir de partager avec vous cette petite vidéo. C'est un petit berceau fait en carton, berceau qui pourrait servir d'emballage cadeau, qui pourrait aussi être décoratif dans une chambre d'enfant. Je l'ai fait rose parce que j'adore le rose, alors j'en ai profité pour le faire de ma couleur préférée. Alors je vous montre, j'avais quand même mis des photos qui montraient quand même assez bien là, le projet en tant que tel. Voyez-vous, je l'ai décoré. Alors, je vous montre le premier tout que j'ai fait, mon prototype, c'est celui-là ici. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait avec du papier design qui me restait de l'an passé. Et étant donné qu'on voit moins bien les plis, c'est pour ça que, dans le fond, j'ai décidé de le faire plutôt sur un papier sans motif pour que vous puissiez bien voir le détail de tout l'assemblage et du découpage. Alors, pour ce faire, là, de toute façon, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de mesures puis de détails sur cette vidéo-là, mais tout le schéma, je vais le déposer sur mon blog d'ici la fin de la semaine, www.lesjoyauxpapiers.com. Alors, ce que ça prend, ben, ça nous prend un carton. Là, moi, j'ai pris dans cette couleur-là, parce que ça va être la prochaine couleur, là. Voyez-vous, j'ai quand même une belle gamme. C'est un carton, mon Dieu, il n'y a pas vraiment... Ben, il y a cette marque-là ici, je ne sais pas si c'est ça. On ne parle pas du grammage, fait que je ne peux pas vous le dire. Mais chose certaine, c'est que peu importe le carton que vous allez choisir, c'est important de faire un test pour voir sa réaction quand on le plie, pour être certain que c'est un carton qui ne cassera pas. Parce que là, il y a quand même beaucoup de plis à faire. Puis imaginez-vous, là, si votre carton cassait, là, ça ferait vraiment pas une belle finition. Là, tandis qu'on voit, là, mon carton, il a très bien réagi au fait que je l'ai marqué puis que je l'ai plié. Alors, bien entendu, le minimum que vous pourriez avoir comme matériel, bon, c'est sûr que ça prend une règle avec des centimètres, parce que là, ça, c'est un tutoriel qui est en centimètres. Puis en passant, je voulais remercier Mélanie de la chaîne Créa Mélane qui a fait ce tutoriel. Par contre, elle disait les mesures en tutoriel. Moi, je vais déposer un schéma là, avec les mesures. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, c'est moins stressant là, que vous preniez des notes. Vous allez pouvoir suivre sur le schéma papier que je vais déposer. Ça prend un stylet pour faire du marquage de lignes. Si vous n'avez pas de coupe-papier, des ciseaux, bien entendu. Moi, pour faire les trous, j'ai une crocodile, mais un simple poinçon pourrait faire en autant c'est un poinçon avec des petits trous. Voyez-vous, là, on voit qu'il est pas gros, là. Fait que si vous avez ça, ça va être bien parfait. Alors, moi, par contre, j'ai mon super coupe-papier Stampin' Up qui est en centimètres en plus. On a les pouces et les centimètres. Attendez un petit peu, je vais juste baisser un peu. Juste baisser ça un petit peu pour que je puisse voir en même temps. OK. Qui est en pouces puis en centimètres. Fait que moi, quand je vois des tutoriels qui sont en centimètres, ben moi, ça ne me dérange pas de travailler en centimètres puis en pouces. Alors, le schéma que je vais déposer, je vais le refaire au propre. C'est un schéma comme ça avec toutes les mesures, les lignes de coupe, les lignes de pliure. Voyez-vous, d'un côté, on a le carrosse. De l'autre côté, on a comme le toit du carrosse. Fait que voyez-vous, c'est tout détaillé comme ça. Fait que je vais le refaire au propre et je vais le déposer avec les photos. Fait que j'ai choisi comme carton, comme couleur, ces deux couleurs-là. Alors, ce que j'ai fait, regardez, je vais juste garder mon petit carton pas loin. Alors, pour faire le toit,
en tant que tel, ça prend un carton de 14 cm par 27,5 cm. Alors, ce qu'on fait, je vais commencer par le toit, faire un petit peu de place. Ce qu'on fait, c'est qu'on se fait une ligne de marquage. Moi, là, ce que je fais, là, j'essaie de voir. Parce que là, la lumière me fait un reflet. J'ai un petit peu de misère à voir si vous voyez bien. Ce que je fais, là, c'est que j'enlève... Étant donné que je n'ai pas besoin de ma lame de coupe, je l'enlève parce que ça arrive des fois que quand j'ai beaucoup de marquage à faire, je me trompe puis je coupe mon papier. Fait que je trouve pas ça pratique, là. Fait que c'est pour ça que j'enlève... je l'enlève. De base, ça s'enlève très bien. Je garde juste le petit truc ici pour faire des rainures. Alors, ma première rainure, je la fais à 10 cm. Et la deuxième, je la fais à 17,5 cm. C'est comme ça. OK. 17,5 cm. Fait que je fais ma deuxième rainure. OK. Ensuite, je fais... OK. Là, j'ai ces deux-là de fait. Ensuite, on va commencer les autres. Parce que pour faire le toit, ici, voyez-vous, j'ai cette partie-là, dans le fond, qui est la partie ici du milieu. Cette partie-là. Et les parties ici qu'on va rainurer et qu'on va découper. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une rainure tout au long, mais on va vraiment découper les parties, là, sans découper la partie centrale. Alors, je fais une rainure à toutes les 2 cm. C'est pas compliqué, là. 2 cm. Là, je la tourne de bord. Voyez-vous, on voit bien ma rainure. Je pense qu'on la voit bien. Ensuite, je me positionne à 4 cm. Je m'assure que mon papier est bien à côté. 4 cm. On peut repeser 2-3 fois. Hein. 4 cm, 6 cm. 6. 8. 10 et 12 cm. Fait que ça nous donne un quadrillé comme ça. Là, ce qu'on a besoin de faire, on a besoin de faire les petits trous qui vont aller ici, là, pour pouvoir mettre, c'est vrai, j'ai oublié de dire que ça nous prend des attaches parisiennes. Des petites attaches comme ça. OK? Ça nous en prend 6. Fait que pour pouvoir faire nos trous, on va se faire une petite rainure à... Ça, j'ai plus besoin de ça pour l'instant, cette largeur-là. Fait que je me fais une petite rainure, mais sans trop peser, là, je la fais à 1 cm. OK? On la voit. C'est à peine là, si j'ai pesé. OK? Même chose de l'autre côté. 1 cm. Je mets ça de côté pour l'instant. Et je prends mon crayon au plomb, qui est ici. Et je me fais un petit rond là, sur le milieu de ma ligne, puis dans le milieu de la languette. Fait que je me fais un petit rond comme ça. J'y vais à peu près, là, mais je vois que je suis à peu près au centre. Puis, je fais ça des deux côtés. Vous voyez toujours bien? Oui. Il n'y a pas beaucoup de monde d'arriver, pour pas dire il n'y a pas personne. J'ai l'impression que tout le monde est en avant de sa TV ce soir. C'est pas grave, vous pourrez le reprendre plus tard. Puis de toute façon, ça va être déposé aussi sur mon blog, www.lesjoyauxpapier.com, et sur ma chaîne YouTube, Louise Dubé. Alors, je prends ma Crop-A-Dye. Pour celles qui ne connaissent pas ça, c'est un instrument qu'on peut faire des œillets avec ça. Des œillets, moi, il me semble, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je prends le plus... Voyez-vous, il y a le plus petit trou. Et il y a le plus grand trou. Moi, je vais prendre le plus petit.
Parce que c'est des petites attaches parisiennes que j'ai. Je vais prendre le plus petit. Alors, je perce. Oh, faut que je la débarre parce qu'elle est barrée. Je me place de côté. Je continue, je fais les trous des deux côtés. Vous pourrez partager la vidéo à vos amis, si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un plus petit format qui pourrait servir de bonbonnière. Fait que c'est un autre format qui pourrait être intéressant. OK. Fait qu'à ce moment-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire tout de suite la pliure de chaque côté pour être certain, parce que là, il faut découper les languettes ici. OK? Fait que si vous ne faites pas votre pliure, ça pourrait arriver que, sans faire exprès, vous passez douette. Fait qu'en faisant la pliure, on est certain de ne pas passer douette. Fait qu'on découpe. Là, ce que j'avais fait, ouais, c'est ça. J'en ai, ouais, vous, j'ai pris de l'avance un peu parce que là, je ne voulais pas non plus. J'ai pris de l'avance, j'ai fait la même chose, j'en ai découpé un. OK? Puis après ça, on marque nos plis. Puis voyez-vous, mon carton réagit bien à la pliure. On voit aucune déchirure. Je mets ça de côté. Parce que là, on va faire le berceau, la nacelle. OK. Ici. Alors encore là, j'en ai fait un petit peu d'avance. Bon, ça est là comme mesure. Attendez un petit peu que je vous dise. 21 cm par 30 cm. OK? Alors, on fait une ligne de marquage à 10 et à 20. OK? Ensuite, on va faire les languettes qu'on va découper pour pouvoir former la nacelle. Bon, j'en avais fait la moitié ici. Je fais l'autre moitié. Attendez un petit peu, je vais mettre de l'autre côté. Alors, là, j'ai besoin de faire un marquage à 2 cm. C'est tranquille ce soir. 6. 8. Et la 10e, ben, on l'a fait tout à l'heure dans la ligne. Okay. Même principe, je me fais une petite ligne à 1 cm. Petite ligne de marquage, pas trop prononcée. Même chose, de l'autre côté. Une ligne de marquage à 1 cm. Et par la suite, on fait la même chose. On fait nos lignes de pliure comme ça. C'est-à-dire, j'aurais fait mes petits points. J'aurais fait mes trous. Je fais mes deux lignes de marquage principales à 10 cm et 20 cm. OK? À ce moment, après ça, je fais, comme je vous disais, là on va tailler par contre sur ce côté-là ici. Mais de toute façon, vous allez voir, j'en ai fait un autre d'avance. Fait que ça nous donne un gabarit comme ça. Et ça nous donne ça ici, avec tous les trous, les perforations. Et, voyez-vous, tout ce qui est découpé. Il y a une chose que j'ai oublié de faire sur mon petit, sur mon schéma. On va le faire ensemble.
j'ai besoin d'avoir une ligne à 1 cm, un petit point à 1 cm. OK, bon, ici. OK, fait qu'on dit 1 cm, ce côté-là, puis 1 cm de ce côté-là, puis ici, on va se mettre à 4. On va en avoir un à 4. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Fait que, même chose. On se met sur la ligne de marquage. 1 cm. Ici, 1 cm chaque côté, ça veut dire 9. Et dans le fond, ici, ça tombe à 6 cm. Vous allez dire, ouais, pourquoi ça... Non, je vais le faire comme ça. Ça va être moins mêlant. OK? Je le fais à 4 cm. J'essaie de trouver la ligne de marquage. Je l'ai vraiment faite assez pâle que... OK, bon, je la vois. OK? Je reprends ma crocodile. OK, du côté des petits trous. Oups. Du côté ici. L'autre côté. Je me mets de côté parce que je ne vois pas du tout avec la machine. Ça me cache où est-ce qu'est ma marque. OK? Ce que ça nous prend aussi avant de faire le montage, c'est que ça nous prend une ganse. La petite ganse qui est ici. OK? J'ai mis de la dentelle pour celle-là. Ça mesure... me semble bien que c'est par cœur 26. Attends un petit peu. J'ai pas mis ça sur mon schéma. C'est ça, c'est 26 par 2 cm. Puis l'autre, c'est, parce que c'est la deuxième ici, l'autre, elle a 25 cm et demi par 1,5. Ce qui fait qu'on a, puis on colle les unes sur les autres, les deux ensemble, puis on fait encore là un petit trou. Alors, je vais faire mes lignes de marquage comme il faut. OK. La partie où est-ce qu'il y a un deuxième trou, c'est l'arrière, dans le fond. C'est ça qu'il faut se souvenir. Là, je vais remarquer ici mes plis comme il faut de ce côté-là aussi. J'aurais pu le faire avant de découper, là, parce que j'ai pas pensé de le faire. J'ai fait ces morceaux-là d'avance, je les ai faits cet après-midi pour prendre l'avance un petit peu. Bon, OK, fait qu'on dit que la partie qui a deux trous, c'est la partie arrière. Moi, je vais faire la partie avant pour commencer. Donc, ça me prend ma ganse avec les trous. Je prends une attache parisienne. Je la mets dans le trou ici. OK. Puis là, ce que je fais, c'est... Bon, voyez-vous, le premier, ça se trouve être... Le premier, c'est le dessus. Après ça, les autres, je les embarque toujours un à fil de l'autre, mais en dessous. Ce qui fait que la première languette, c'est vraiment celle qui est en dessous de la ganse. Ça. Voyez-vous, j'ai un côté. Là, j'écrase comme il faut mon attache parisienne. Ensuite, je prends la deuxième. J'enfile toujours mon attache parisienne dans la ganse. La première, deuxième languette, 3.
C'est un coup qu'on a fait toutes notre gabarit puis nos découpages, je trouve que c'est un beau... Oups, ça a sorti. Je trouve que c'est un projet qui est le fun à faire, là. Puis on peut soit le décorer ou ou ne pas le décorer du tout. Ça dépend. Quand on a du papier design, on n'a pas nécessairement besoin de le décorer. Puis encore là, même si on n'a pas de papier design, on peut décider de le laisser comme ça. Moi, j'ai décidé... Oh, attends un petit peu. J'ai comme mon papier qui est mal... Bon, OK. OK. Par la suite, je prends une autre attache. Et là, je commence toujours avec celle du haut. La deuxième en dessous, troisième en dessous. Quatrième, cinquième. Et je la mets dans le premier trou ici. Voyez-vous, ça me fait mon carrosse. Mon carrosse, ma nacelle, je ne sais pas comment ouvrir ça. Alors, bonjour, je vois qu'il y a quelqu'un. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça va activer. Puis, faites-moi un petit bonjour peut-être aussi, je crois que ça active. Un petit salut, petit pouce en l'air. Ça aussi, ça active Facebook. Ça va aider à ce que d'autres personnes puissent voir la vidéo. Alors, n'hésitez pas à me faire des commentaires aussi si vous avez des questions. Et je redis que toutes les mesures vont être... le schéma des mesures va être déposé sur mon blog, les www.lesjoyauxpapiers.com. Et de toute façon, vous avez seulement qu'à vous abonner aussi. Vous allez recevoir des notifications à toutes les fois que je vais faire un nouveau projet. Bon, voyez-vous, ça c'est ma nacelle. Hein? Ensuite, le toit. Le toit, je sors encore mes attaches parisiennes. Et là, peu importe par quel bout je commence, là, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'il est identique, là. Alors, la première, toujours qui va être sur le dessus. Je les enfile comme ça, une par-dessus l'autre. Hop, là, j'ai ressorti. Je les remets. Et je l'enfile dans le deuxième trou ici. Voyez-vous? OK. Ensuite, l'autre attache. Même principe. Je commence par la première. Je pense que le problème, c'est que je n'ai pas fait ma ligne de pliage. C'est ça. C'est pour ça que ça... Toujours le temps de la faire quand même. OK. Alors, toujours en gardant la première sur le dessus. Je les enfile une après l'autre. Et ce que je fais... Oh, attendez un peu. Je la mets ici dans le deuxième trou. Fait que voyez-vous, c'est pas tellement long, hein? Puis selon ce que vous voulez, soit, regardez, soit que vous mettez le capuchon plus droit, soit que vous le couchez un peu plus. Vous pourriez le coucher là, facilement, là, jusqu'ici à peu près, là. OK? Puis moi, ce que j'ai fait, pour cacher les attaches parisiennes à l'intérieur, j'ai coupé deux petites bandes de 2 cm par 10 cm que je vais coller à l'intérieur.
C'est drôle, je regarde à l'écran, le bleu sort plus un bleu de mer, alors que c'est comme plus aqua. En tout cas, c'est pas grave, hein? Ça change rien au projet. Pour dire que des fois, les couleurs, ça change à l'écran. Oups! Et là, j'ai mis de la colle sur mon... Là, je change mon papier. Fait qu'on colle ça par en dedans pour cacher les attaches. Dans ce format-là, je pense qu'on pourrait rentrer facilement quelques petites débarbouillettes de bébé avec un savon, un petit cache-couche, sûrement pour bébé naissant, peut-être 2 même. Tu sais, ça peut faire un petit emballage cadeau différent. Voyez-vous, j'ai caché mes attaches parisiennes. Je fais la même chose de l'autre côté. J'attends un petit peu, je colle toujours avec ma colle blanche Tombow qui est très efficace, ça colle assez rapidement. Mais elle me laisse quand même un peu de temps pour repositionner mon projet si je trouve qu'il n'est pas tout à fait à la bonne position, à la bonne place. Bon, moi, personnellement, ce que j'ai fait, je vais mettre, voyez-vous, je vais coller ça ici, là. Je vais mettre un peu de colle sur celui-là ici. Ça, celui qui... Attends un petit peu. Je vais remesurer comme il faut. Est-ce que je mets ça ici? Je mets ça sur celle-là ici. OK, je mets d'accord. Parce que je veux pas que ça bouge tout le temps, là. Puis, dans le fond, c'est comme si je m'installais au deuxième. Je vais vous le montrer, là. Je vais commencer par le coller. Je vais me positionner de façon à bien voir à l'intérieur. OK. C'est bon. C'est bon. Fait que ça, c'est collé. Voyez-vous, ce côté-là, c'est collé. La anse, moi, je vais la coller. Je vais mettre un peu de colle pour pas qu'elle bouge tout le temps. Fait que je mets un peu de colle, là, je l'étire un peu. Je mets une goutte de colle. Puis là, je la positionne où est-ce que je veux. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Moi, je pense que comme ça, c'est bien. Puis, je la tiens. Là, j'essuie un petit peu. J'ai eu un débordement. Oh, mon petit papier à l'intérieur, il a décollé. Ah, ben. Il a décollé puis il est allé se coller dans le fond à place. On va le recoller. Super efficace, mais il faut croire qu'il n'avait pas eu le temps de coller comme il faut avant. On va le tenir encore un petit peu plus longtemps. Après ça, ce que j'ai fait, celle-là, parce que moi, je la trouve belle comme ça, mais j'aime mieux avec un petit peu de décoration. Pour les roues, comme pour le modèle rose, la nacelle rose que j'ai faite, la carrosse rose, j'ai pris des boutons en bois que j'ai peints en blanc. Mais je sais qu'on pourrait aussi faire vraiment une imitation de roue, là. Moi, je trouvais, moi, des boutons, je trouvais que c'était suffisant, à mon goût, à moi. Et on pourrait pas en mettre du tout. Fait que c'est toujours une question de choix. Même si on met pas de boutons, là, voyez-vous, là, c'est bien correct pareil, là. Fait que ce que j'ai fait pour décorer, j'ai
découpé dans un papier design de l'année passée. C'est-tu de l'année passée? Ouais, en tout cas, il n'est plus en vigueur dans le catalogue, mais c'est pas grave. Je trouvais ça très beau, puis je trouvais que ça se mariait bien avec le turquoise foncé. Des petits toucans avec, voyez-vous, ça ici, cela. Fait que je vais en coller comme ça. Je pourrais, comme sur le modèle que j'ai fait, mettre de la dentelle. Mais celui-là, je pense qu'on pourrait peut-être plus dire... bon, je sais qu'il y en a qui vont parler des couleurs, peut-être qui vont dire genré, mais ça, c'est pas grave. Moi, je fais les couleurs que je veux, puis quand ça me tente. Puis, comme je disais, au début, j'aime le rose, fait que c'est sûr que je vais toujours être portée à mettre du rose pour les filles. Voyez-vous, un petit toucan comme ça sur le côté, ça serait pas laid du tout. Fait que voyez-vous, le papier, là, ça nous prend vraiment un papier qui est cartonné. Parce que quand bien même que j'aurais voulu faire ma nacelle ou mon toit avec ce papier-là, il est vraiment trop fin. C'est vraiment plus un type papier que carton, là. Puis comme ça nous prend, pour la nacelle, entre autres, ça nous prend... Excusez, j'ai comme une petite... Voilà, c'est une petite cochonnerie de colle. Bon, fait que moi, je m'installe comme ça. Et je le tiens. On pourrait mettre des fleurs, on pourrait mettre toutes sortes de choses. Hein? Dans le fond, on laisse aller notre imagination. Alors, ici, tiens, je vais mettre ce toucan-là, puis comme... Je vais sortir mes autres que j'ai découpées, étant donné que j'en ai découpé plusieurs. Voyez-vous, le toucan avec des ballons, il est juste de ce côté-là. Fait que ce que je vais faire un montage. Je vais prendre celui-là. Ah, tiens, celui-là avec le petit chapeau. Puis, je vais le coller avec les ballons en dessous. Puis là, je ne m'occupe pas là, de le coller à la même hauteur que l'autre. Là, je vais, là, c'est une décoration. Là. Je regarde à l'écran, qu'est-ce que ça donne. Ouais, c'est pas laid du tout. Avec mon petit toucan. Puis un chapeau. Là, ma colle, elle commence à tirer sa fin. Puis, je vais y coller le bec sur les ballons. Puis ici, je pourrais en mettre, ça pourrait décorer. Tiens. Dans le fond, étant donné que le papier est mou un petit peu, on peut le plier, là. De toute façon, je ne ferai pas toute la décoration, là. L'essentiel, c'est que vous comprenez le principe, comment le faire. La décoration, bien ça, c'est toujours à votre convenance, si vous voulez ou non en mettre. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais le terminer, puis je mettrai la photo, là. Même affaire que chez moi sur mon blog. J'ai de la colle après les doigts, ça paraît. Fait que, voyez-vous, un toucan, je pourrais en mettre un comme ça. Puis l'autre comme ça. Fait que ça pourrait terminer mon angle. Bon, je vais le faire. Bon. Je le tiens comme ça. On pourrait mettre aussi ce qui serait paulette sur la anse. Ça pourrait être des petits embellissements, là. Ça pourrait être des séquins. C'est vrai, j'ai des séquins verts, ça serait peut-être paulette. Des séquins, encore là, de la dentelle.
Ça pourrait être aussi, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre une dentelle avec de la frange, ça serait pas laid non plus. Toujours aussi avec ce qu'on a sous la main. C'est ça qui est le fun. Puis on l'essaye. Hein, c'est comme ça qu'on voit si on va aimer ce qu'on va mettre. Fait que voyez-vous, ça donne ça, le résultat. Et comme je vous dis, on peut toujours mettre des boutons ou le laisser carrément comme ça, avec les petits toucans. Puis, je vous parlais d'un petit format, que je vais mettre aussi les mesures. Le petit format, regardez, c'est vraiment un petit format, là. Ça pourrait être un format, là, dans le fond, bonbonnière. Puis on pourrait, à l'occasion d'un shower, mettre un petit sachet de bonbons à l'intérieur. Il est vraiment mini à côté, là. Fait que ça, pareil, je vais vous mettre les mesures sur mon blog. Alors, ben, j'espère que ça vous a plu. Je comprends que c'était pas, l'option du jour, de la soirée, de regarder une vidéo live, mais c'est pas grave. Je suis certaine qu'il y en a qui vont se reprendre plus tard. En attendant, ben, écoutez, continuez de bricoler. Puis, j'espère que ça vous a donné envie, justement, de bricoler, de faire des petites choses comme ça qu'on peut offrir en cadeau, qui sont toutes spéciales. Et ça fait toujours plaisir. Fait que sur ça, ben, bonne soirée. Puis à la semaine prochaine. Peut-être que non, je vais peut-être faire une autre vidéo cette semaine parce qu'il me reste ma vidéo de défi à faire. Alors, ben, je vous dis bonne soirée.